Bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à scraper pour un nouvel atelier. Je pense que vous avez dû le voir passer, ce petit projet, un écrin pour mettre 4 barres Kinder. Alors les petites, pas les Maxi Kinder, les petites. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. J'ai oublié de couper le son sur mon ordinateur. Ah, bah si, je devrais pouvoir le couper par là, en fait. Oui, bien sûr, j'ai pas besoin du clavier. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais tout d'abord me présenter si on a des nouvelles copines qui viennent nous rejoindre. Je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur internet sous le nom de HelloStamp. Donc là, vous avez toutes mes coordonnées pour me retrouver, que ce soit le blog. Alors le blog, c'est le plus important puisque c'est là que vous allez retrouver tous les tutoriels avec les schémas, les replays, toutes les informations concernant l'actualité chez moi, mais aussi chez Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça vous ne louperez aucune information. Facebook, eh ben on y est, YouTube, et il faudrait que je rajoute maintenant Instagram et aussi Pinterest, puisque je suis présente aussi sur ces réseaux sociaux. Alors, hop, je vous reprends en face. Bonjour, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce petit projet, un écrin pour mettre 4 barres Kinder. Donc vous allez voir, très facile à réaliser en suivant bien toutes les étapes. Ici, je vous l'ai mis d'un tout petit peu plus près pour vous montrer le décor que j'ai fait avec 2 jolis sapins très modernes, je trouve, et une petite étiquette toute simple. Le dessus, donc j'ai passé un ruban que j'ai noué avec de la ficelle à rôti, et regardez, quand on l'ouvre, eh bien on découvre nos petits Kinder à l'intérieur. Est-ce que ce projet vous plaît? Dites-moi si ça vous plaît et à quelle occasion vous allez pouvoir vous en servir. Est-ce que ça va être pour offrir? J'ai déjà vu des idées passer pour mettre un petit chèque ou un petit billet pour offrir à des adolescents. Ma copine Aude m'a demandé si on pouvait mettre un ourson en guimauve. Je crois que ça passe dedans. Donc vous pouvez aussi mettre d'autres bonbons. Enfin, vous allez voir, vraiment la boîte est suffisamment grande pour mettre plein de petites choses. Alors, qui est avec nous? Coucou Patricia, coucou Steph, Sonia, Béatrice, Monique, Christine. Oh, ben, je suis contente de toutes vous voir. Sandrine, coucou, j'espère que tu vas bien. Stéphanie, Fanfan, je crois que c'est Françoise, si je me trompe pas, Fatou, Fabienne, enfin vous êtes hyper nombreuses. Je vous dis un grand bonjour général, je suis vraiment contente de vous accueillir dans mon atelier tous les mardis après-midi à 13h30. Même sans enfants, c'est pour nous. Oui, je suis d'accord avec toi, Françoise, parce que nous sommes des grands enfants et c'est pas parce que sur les barres Kinder il y a la tête d'un enfant que les barres Kinder sont que pour les enfants. Coucou Sylvie, coucou Reine. Alors je sais que j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais vous êtes toujours tellement nombreuses que c'est difficile de m'arrêter à chaque fois pour dire bonjour à vous toutes, mais bien entendu, je suis heureuse vraiment que vous soyez avec moi. Alors, je vais tout de suite vous proposer le choix, puisque vous savez, tous les mardis, non, vous savez peut-être pas si c'est la première fois que vous venez, le mardi après-midi, je vous propose donc en live d'autres papiers ou d'autres couleurs pour créer le projet que je vous ai montré. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, on va soit... alors attendez que le vote se mette, mais vous allez pouvoir soit choisir le papier de la Celebration, donc qui est en cadeau pour 60 € d'achat, qui est Pingouin et ses amis. Alors je fais le vote en même temps. Donc on a dit Pingouin et ses amis, avec le lot place au pingouin, set de tampons et perforatrice. Ou alors, puisque dans un peu plus d'un mois et demi, ça sera bientôt Halloween, je vous propose donc de faire une petite boîte à gourmandises pour offrir à Halloween. Avec donc le papier adorable Halloween et un set de tampons, un lot qui est fort intéressant à travailler et qui s'appelle, je ne sais plus, attendez, je dois avoir le nom quelque part parce que sur l'écran je vois pas bien, s'appelle Saison étincelante.
Et pourquoi saison étincelante? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir créer tout au long de l'année avec ce set de tampons et ses découpes. Donc il y a des petits flocons, des étoiles, des feuilles pour l'automne. Alors quand on fait pas Halloween mais qu'on aimerait bien faire un petit peu, ce lot-là est vraiment idéal puisqu'on a des petites chauves-souris. Dans les découpes, on a un petit balai, une citrouille. La citrouille, ça peut aller aussi juste pour l'automne. Mais en tout cas, il est vraiment idéal pour créer toute l'année. Alors, je vous reprends en face, je vous laisse voter. Si vous êtes sur un ordinateur ou alors si vous êtes sur une tablette, non, peut-être pas les tablettes, juste l'ordinateur, vous allez voir le vote apparaître juste en dessous du live. Il suffit juste de cliquer sur le choix que vous souhaitez voir aujourd'hui. Si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, eh bien vous allez voir une petite icône apparaître à côté de là où vous tapez les commentaires. Il suffit de cliquer dessus et vous allez accéder donc au vote et vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc voilà, alors je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors moi j'aime bien et je vais regarder si je peux mettre un sachet de thé pour faire 24 pour le calendrier de l'Avent. Ah oui, une très bonne idée Stéphanie. Oui, oui. On peut faire, je pense, 24 et je pense que tu peux mettre un sachet de thé à l'intérieur. Tu peux même mettre d'autres petites choses avec. Bonjour Lise, bonjour à toutes. Ça coupe de temps en temps Françoise, alors j'espère que c'est pas chez moi. Dites-moi les autres si ça va bien chez vous au niveau de la vidéo. Votez pour Joël, super, Sandrine aussi. Le son est saccadé. Alors dites-moi, est-ce que c'est chez certaines personnes ou est-ce que c'est chez tout le monde qui a des problèmes avec le son et avec l'image? Coucou Béné, coucou Isa. Alors pendant que je vous laisse voter, voilà, vous avez quelques minutes pour voter, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Alors, vous savez qu'il y a la période Celebration qui a démarré donc depuis le 3 août. Donc là, on est à peu près à un peu plus de la moitié de cette période Celebration. Et Celebration, c'est quoi? Donc c'est une période de promotion qu'on adore puisque vous avez la possibilité de choisir un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Bien entendu, si vous en avez pour 120 €, vous pourrez choisir 2 cadeaux et ce n'est pas limité en nombre de cadeaux. Donc là, vraiment de quoi vous faire plaisir. Et non plus, si vous faites plusieurs commandes dans le mois, bien sûr, vous aurez droit à chaque fois au cadeau Celebration. Un autre cadeau qui vient s'ajouter au premier que je viens de vous dire, c'est le set de tampons dans vos mots que vous pouvez ajouter à votre commande lorsque votre commande atteint le palier de 375 €. Alors pensez éventuellement à vous regrouper avec vos copines pour atteindre ce palier-là parce que ce set de tampons est vraiment super. Il va convenir pour plein de créations, que ce soit de la carterie, des pages de scrap, des albums, vraiment. Il y a beaucoup de choses dans ce set de tampons, il est super, moi je l'adore. Et bien entendu, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, vous pourrez choisir un lot en plus dans votre kit de démarrage, donc un lot qui est à choisir parmi une sélection de 12 lots dans le mini catalogue. Je vous rappelle que pour devenir démonstratrice, eh bien tout simplement vous constituez votre kit de démarrage en choisissant pour une valeur de 175 € de produits et vous payez 129. Donc ça vous fait déjà une économie de 46 € et ensuite vous allez pouvoir jusqu'au 30 septembre choisir un lot supplémentaire et je crois que le lot le plus élevé doit être à peu près à 72 €, donc ça fait quand même une belle économie. Et ensuite vous êtes démonstratrice, vous pouvez essayer et tenter l'aventure à mes côtés. Je serai heureuse de pouvoir vous accompagner, que ce soit pour vous. Vous pouvez bien entendu être votre propre cliente en bénéficiant d'une remise de 20% sur le hors-taxe de tous vos achats et bénéficier de tous les avantages qui sont liés aux démonstratrices. Et vous pouvez aussi développer votre activité et je serai très heureuse de vous accompagner. Donc voilà pour l'information Celebration. Autre information que vous avez peut-être vu passer hier, eh bien, je ne sais pas si vous le savez, le 2 octobre, ce sera la journée mondiale de la carterie. Oui, on a une journée pour nous, scrapeuses, qu'on adore. Et du coup, je vous invite à faire la fête avec moi. Donc ça sera le samedi 2 octobre et ça sera à 10 h. Et nous serons en visio. Donc ça sera un atelier virtuel en visioconférence et non pas en live.
Et pour s'inscrire à l'atelier, je vous invite à vous procurer un kit. Vous savez que Stampin' Up a une belle collection de kits et surveillez bien les nouvelles demain. Il y a 2 nouvelles qui arrivent demain et je pense que vous allez être hyper heureuse. Donc attendez demain pour commander votre kit si vous souhaitez participer à l'atelier avec moi. En tout cas, ça va être un super moment d'échange, de partage puisqu'on va pouvoir créer chacune avec notre kit. On avait fait l'expérience avec des clientes au mois de juin et c'était juin ou juillet, je ne sais plus. C'était vraiment super sympa. Donc voilà, si vous voulez des renseignements, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou à m'envoyer un message ou un mail. Et bien entendu, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, que je regarde, tout va bien, tout est ok pour moi, ça va bien, la vidéo ne coupe pas. Bon bah, alors du coup, c'est que les problèmes ne viennent pas de chez moi. Alors, je sais qu'il y a parfois des mauvaises connexions dans certains endroits. Je suis vraiment navrée pour les personnes qui ont des mauvaises connexions. Mais du coup, ça me rassure, ça ne vient pas de chez moi. Elle fera partie de mes 24 boîtes du calendrier de l'Avent. Ah, super Béatrice. Des petites coupures chez Annette. Bon, je suis vraiment navrée si vous n'arrivez pas à suivre. Alors, vous savez que vous aurez le replay sur YouTube et la vidéo ne coupera pas. Le son sera correct sans aucun problème. Alors, le projet que j'ai créé, je vous le remontre. Le voici. Je vous montre avec quoi qu'est-ce que j'ai utilisé pour le créer. J'ai utilisé le papier design Splendid Fantasy que j'adore tout particulièrement. Je crois que cette collection, c'est ma préférée du mini catalogue, avec bien entendu le lot tampon et découpe qui va avec ce papier, le lot sapin fantaisiste. Et le ruban que j'ai mis au-dessus, c'est du ruban gros grain qui est fleur de cerisier, qui fait aussi partie de la collection. Et ensuite, j'ai utilisé du papier macaron à la menthe et de la ficelle à rôti. Voilà pour les infos. Sur mon portable, c'est ok. Bon, super. Alors, je suis contente. Si la vidéo est bonne, c'est parfait. Alors, on va regarder les votes. Qu'avez-vous choisi pour la création d'aujourd'hui? Alors, je clôture les votes et je regarde les résultats. Alors, vous avez choisi Pingouin et ses amis à 54%. C'est souvent un peu serré les votes. Hein. Alors, bien entendu, la version Halloween, vous la retrouverez demain sur Facebook et Instagram. Bien entendu, vous allez voir donc les 3 versions. Ça vous donne des idées d'un même projet avec différents papiers dans différentes couleurs pour différentes occasions. Voilà. Alors, hop, je reviens sur les commentaires. J'espère que les pingouins, ça vous plaît. On a déjà travaillé avec, mais j'ai l'impression que cette collection vous plaît vraiment beaucoup. Bonjour Laurence, bonjour Carole. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et nous allons, hop, je vais pousser un petit peu ça du coup, et je récupère ce dont on a besoin pour notre création. Hop là. Alors, hop, je bascule sur le plan de travail. Je vais tout d'abord vous montrer le projet initial. Donc, le voici avec la collection Splendid Fantasy. Alors, moi, j'adore ces petits sapins avec leurs grandes tiges ici. Je les trouve vraiment super. Donc là, j'en ai découpé un dans du papier feuillage sauvage et l'autre dans le papier design de la même collection. Et regardez comme ils sont super jolis, ils sont bien détaillés. Ils sont vraiment très chouettes. Bonjour Janine. Bonjour Marie-Bernard. Une petite étiquette, un Noël douceur, mais regardez ce papier, je ne sais pas si vous aviez vu, en fait, il a un côté iridescent, donc sur toute une face, et il est vraiment très 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 joli, très délicat. Donc ici, pour l'ouvrir, eh bien, on va défaire notre petit nœud avec la ficelle à rôti. Hop. J'adore cette attache-là. Je ne sais pas si vous aimez. Et regardez à l'intérieur, donc vous voyez que la boîte est quand même assez grande puisque à l'intérieur j'ai réussi à glisser 4 barres Kinder, donc les petites. Hein. Et je vous disais, c'est un enfant qui a dessus ici. Mais nous on aime bien quand même. Hein. Donc 4 barres Kinder. Donc je pense que, alors la taille pour vous dire, l'intérieur de la boîte fait à peu près, ça doit faire 4 sur 7,5 ou 8, peut-être 8. Et en largeur, ah bah oui, 4. Ça doit être 4 sur 4 peut-être. Non. Alors en fait, je mesure mes Kinder, mais je ferais mieux de mesurer ça. Hein. L'intérieur de la boîte va faire, ah oui, 2,5 par 4. Alors 2,5 en hauteur, 4 en largeur
Et ici, ça va faire 8 cm. Pas de souci, tu sais, Timon Mangouste, que le replay reste disponible. Bonjour Françoise. Donc voilà, donc on a deux choses à faire. On a cette chose-là à faire et la boîte ici à l'intérieur. Je vous ai préparé des plans, bien entendu, comme d'habitude. Alors, je vous avais dit de préparer. On va refaire le tour des papiers qu'il fallait préparer. Donc, il y avait 3 papiers. Ça me rappelle mon enfance, mais toujours d'actualité. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Fabienne. Alors, c'est pas des mini Kinder, Nisa, hein, c'est les Kinder classiques, en fait. C'est pas les Maxi Kinder, c'est les barres Kinder classiques. Ils sont pas mini, hein. Alors, il nous fallait donc 3 papiers. Donc, ce premier ici qui mesure, alors je vous avais marqué 2 pouces ou 5,1 cm, je vous expliquerai après pourquoi, sur 26,6 cm. Et dans le même papier, ici, un morceau qui mesure 18 cm par 14 cm. 4 bébés. Ah bah oui, bah dis donc, ça fait beaucoup. Mais pas de souci, Sandrine, tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Oui, des scrap bidules, Françoise, je suis entièrement d'accord. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est des scrap bidules? J'adore ce petit mot là, j'adore et je le trouve très doux et très rigolo. Donc ici, j'ai choisi ce papier là avec les petits sapins et vous allez voir après comment on va décorer notre boîte. Donc ce papier là mesure 26,6 par 4,5 en largeur, d'accord? Alors on va tout d'abord commencer par nos deux papiers ici, ceux qui mesurent 26,6. Alors j'ai juste oublié de prendre ma perforatrice. La voici. Je vais moi utiliser cette perforatrice étiquette charmante. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un souci. Il vous faudra juste faire 2 petits trous ici. Vous pouvez même arrondir les angles ou utiliser une autre perforatrice de tag comme ça. Béné, tu sais pas ce que c'est les scrap bidules? Eh bien, les scrap bidules, c'est toutes les petites décorations. Voilà, ça par exemple. Alors non, je ne vais pas vous montrer celui-là. Parce que sinon, vous allez tout de suite découvrir. Ça va être quoi? Le décor. Voilà. Ça, c'est des scrap bidules, des petites découpes, des petits morceaux de ruban. Ça peut être des petits boutons, des petits strass. Voilà, tout ça, c'est des scrap bidules, en fait. Et ben voilà, je suis contente. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Lise, tu connaissais pas, Patricia non plus. Alors, on va commencer tout d'abord par coller ici, comme ceci, notre feuille. Donc, notre feuille de papier décorée, puisqu'elle mesure 26,6 par 4,5 et que ici ça mesure 2 pouces, donc 5,1 à peu près. Et ben on va juste la centrer au milieu. On va tout d'abord coller et ensuite on fera nos plis. Ah bah tu vois, mais en fait à partir du moment où on est scrapeuse, même si on ne connaît pas le terme scrap bidule, on a forcément des scrap bidules chez soi. Dès qu'on tombe dans le scrap, on a des scrap bidules. C'est obligatoire. On en a toutes dans nos tiroirs de scrap. Exactement, Françoise. Ah, tu dis des bidouilles, Patricia. Ça marche aussi, les bidouilles. Alors, je parle plus. Vous avez vu, je suis hyper concentrée. Hop. Voilà. Alors, si on n'est pas tout à fait ici en bord à bord, c'est pas très grave puisqu'on va venir ensuite découper. Alors, avant même de perforer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord faire nos plis. Alors, sur cette bande-là, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, je vous mets le schéma. Donc, on a notre bande comme ça qui mesure 26,6. Et bien, de chaque côté, sur le grand côté, on va faire un pli à 12 cm. Hop, je vous remets sur le plan de travail. Donc, on a dit, de chaque côté, on se positionne à 12 cm et on vient plier. Alors, on appuie un petit peu et on insiste bien puisqu'on a 2 épaisseurs de papier. Hop, je retourne et je viens plier à 12 cm. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes plis et maintenant, je vais y aller tout doucement. Hop, voilà. Et je vais venir bien marquer mes plis. Vous savez, je vous le répète toutes les semaines, mais c'est important
de toujours bien marquer ses plis. On a des projets qui sont plus nets en fait. Alors, quand vous avez un papier avec un sens comme le mien ici, vous avez un sens où les sapins sont droits, l'autre sens où les sapins sont à l'envers. Je vous montrerai tout à l'heure pour faire attention, pour décorer dans le bon sens, bien entendu. Et sinon c'est à l'envers. Il faudrait le regarder comme ça. Oui, c'est aussi possible comme ça, avec l'ouverture en bas, ça peut être original. Coucou Florence. Alors cette perforatrice là, elle est particulière. Alors on en a plusieurs chez Stampin' Up comme ça, puisque c'est des perforatrices ajustables. Donc on a ici, vous voyez, on a cette taille là, d'accord, donc la plus grande. Ensuite on a une rigole plus petite ici et une plus petite encore tout en bas. Ça veut dire qu'on va avoir 3 décorations possibles, 3 perforations possibles. Donc la plus large c'est 2 pouces, la moyenne c'est 1,5 pouce et la plus petite 1 pouce. Donc moi quand j'utilise cette perforatrice, je coupe toujours en pouces parce que 2, 1,5 et 1, c'est assez facile à réaliser. Mais si vous ne savez pas à quoi ça correspond, moi ce que je fais, alors je ne l'ai pas fait sur celle-ci, mais sur d'autres en fait, alors celles qui sont plus petites, j'ai noté ici au feutre, vous voyez, j'ai noté les mesures en pouces et les mesures en centimètres au-dessus. Alors pour vous donner la taille de ces trois bandes possibles, c'est 1 pouce, donc 25,4 cm, 2,54 cm, pardon. 2 pouces, c'est 5,08 cm, pardon. Et 1 pouce et demi, ça va être 1,27 plus 2,54. Alors de tête, je ne vais pas réussir à le faire. Et j'ai pas 1 pouce et demi là-dessus. Non, j'ai pas 1 pouce et demi. Mais ça, je pourrais vous renoter les dimensions. N'hésitez pas, si vous voulez savoir, vous m'envoyez un petit message privé et je vous redonnerai les dimensions. Alors, Fabienne, les mesures. Le grand papier uni, il fait 26,6 par 2 pouces ou 5,1 cm. Le papier design, il fait 26,6 cm par 4,5. Et ensuite, on aura besoin d'un morceau uni qui fait 18 par 14. Voilà. Donc, je vais ici venir perforer comme ceci. Alors, j'ai oublié de vous dire ici, j'ai pris du épinette enivrante parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir mon papier sapin ici. 1 pouce et demi, 3,81. Merci Fabienne. Eh ben, ça devrait fonctionner alors Françoise. Donc ici, il suffit de glisser jusqu'au bout en restant bien dans cette rigole ici. Je pousse jusqu'au bout. Hop, je perfore. Alors, est-ce que j'ai perforé bien jusqu'au bout? Voilà. Et regardez comme c'est super joli. Le trou est fait, on a une jolie décoration. Moi, j'adore ces perforatrices-là. Hop. On peut faire des tags pour mettre dans les albums. On peut faire des tas de choses. Et voilà. Hop, ça je peux enlever. Et alors, les perforatrices de chez Stampin' Up, elles se bloquent, comme ça on peut les stocker à plat et même les empiler. L'image est trouble, Françoise, bah écoute, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi j'ai le retour sur mon ordi et l'image est plutôt correcte. Ah, c'était pour la perfo, Fabienne, ah, bah excuse-moi. Donc voilà, vous voyez, on a déjà notre base ici qui est faite. Donc maintenant, on va faire l'intérieur de la boîte. Hop. Et pour cela, donc, je vous avais dit de préparer un morceau qui mesurait donc 18 cm par 14 cm. Alors la première étape, regardez, ce n'est pas compliqué. On va faire des plis tout autour, donc sur les 4 côtés, à 2,5 cm et à 5 cm. Donc ça va nous faire 2 x 4, 8 plis à faire. Donc je reviens sur le plan. Si vous avez besoin du schéma à nouveau, n'hésitez pas, je vous le remets sans problème. Alors pour faire mes plis à 2,5, j'utilise toujours le côté droit du massicot parce que je trouve ça plus pratique puisque je suis droitière. Hop. Donc moi je fais déjà tous mes plis à 2,5.
Hop. Et ensuite, je ferai les plis à 5 cm. Alors moi, je fais un double pli parce que j'aime bien que mes boîtes soient renforcées. Et en plus, je trouve ça plus joli. Les finitions sont plus nettes. Donc là, j'ai fait mes 4 plis ici. Vous voyez, j'ai fait mes 4 plis à 2,5 tout autour de ma feuille. Et maintenant, je vais utiliser le côté gauche. Et je vais plier à 5 cm tout autour. Donc ce qui fait qu'on a un pli tous les 2,5. Surtout, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Ah, t'as un problème avec ta perfo, Stéphanie. Bah écoute, tu m'appelleras. On verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc vous devez vous retrouver comme ça. Donc je vous remets le schéma avec 4 plis. Vous voyez, chacun à 2,5 et à 5 cm sur les 4 côtés. C'est facile, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Françoise, c'est très facile. Jusque-là, tout va bien. Hop, non, pardon, je me trompe d'image. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vouloir enlever... Alors, attendez, je recherche mon crayon blanc. Il est là. Ici, donc, dans chaque côté, au chaque coin, pardon, vous voyez qu'on a 4 carrés. D'accord? On va vouloir retirer celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on va faire ça sur les 4 coins. Donc, en fait, je dis toujours, on enlève les 3 carrés qui sont les plus à l'extérieur. On garde toujours celui qui est près du centre. Et ensuite, on va venir donc couper. Alors là, pour l'instant, on va juste retirer. Je le fais étape par étape. Hein. Hop. Donc, vous voyez, je les retire comme ceci. Coucou Muriel. Alors, je vous ai fait bien entendu un petit schéma comme ceci. Comme ça, vous avez toutes les lignes de plis et de coupe de ce que vous devez faire. Hop. Qui est-ce qui fait en même temps que moi? J'ai pas demandé. D'habitude, je demande. Et là, j'ai pas pensé à demander. Oui, Françoise, les schémas sont toujours sur mon blog. Quand il y a besoin d'un schéma, il est toujours sur le blog avec le replay du live. Et la liste, vous savez que s'il y a quelque chose qui vous fait flasher, vous avez la liste du matériel que j'utilise sur le blog après chaque live. Et en plus, je vous détaille, puisqu'il y a 3 versions à chaque fois de chaque projet, je vous mets le détail pour chaque version de ce que j'ai utilisé. Ça vous fait un petit pense-bête. S'il y a quelque chose que vous aviez repéré pendant le live, et bien vous allez pouvoir le retrouver facilement. Bonjour Janine. Ah, donc tu es en train de le faire. Alors, ça sert à rien que je pose mes ciseaux. Donc vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Où là, on a des rectangles ici de chaque côté. Et là, on a 4 petits carrés. Un rectangle ici et un grand rectangle ici au milieu. Sinon, tu es trop indisciplinée, Joël. Replay aussi pour toi, Lise. Replay pour Catherine. Catherine, je t'ai envoyé un mail tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, j'avais compris, Joël. T'inquiète pas. Une fois qu'on a ceci, donc on a nos 4 petits carrés ici. Je vais venir ici entailler, en fait, hop, pour pouvoir créer mes languettes. Donc là, je coupe vraiment sur la ligne de pli, d'accord? Alors moi, j'aime bien retourner parce que, comme je suis droitière, je suis plus précise comme ça. Alors, Christine, ça c'est un cadeau Stampin' Up. C'est Stampin' Up qui nous l'avait offert, je crois que c'était l'année dernière, hein, à l'occasion d'une conférence. Alors, c'est pas toutes les démos, c'était les leaders, je crois, qui avaient reçu ce cadeau. Regarde, on a ici une petite breloque avec des ciseaux et une règle.
Et ici, on a un petit logo Stampin' Up qui est plutôt sympa. J'aime bien. Et en plus, c'est très pratique puisque ici, hop, on peut mettre comme ça pour pas abîmer la pointe de nos ciseaux. Pas de souci, Daniel. Alors, je l'ai fait ici, je l'ai fait là. En fait, il faut faire ça sur les 4 côtés et bien en face à face, en fait. Je vais vous montrer. Vous voyez, mes languettes doivent être comme ça. Donc, comme elles doivent être comme ça, en fait, je fais bien, je coupe là, en face, ici, en face. D'accord? Ensuite, je vais venir, ces languettes, donc vous voyez, celle-ci est coupée comme ça. D'accord? Je vais venir biseauter ici de chaque côté. Hop. Ici, la taille en longueur, qu'elle soit plus courte ou plus longue, ça ne change rien. Il n'y a même pas besoin de biseauter. Je vais juste biseauter comme ça, de chaque côté de ma languette, en fait. Hop. Alors, les biseaux, pour celles qui débutent le scrap, je le précise, c'est important. Quand on fait des biseaux comme ça, c'est vraiment pour ne pas avoir de choses qui force un petit peu et qui empêcherait vraiment d'avoir quelque chose de bien droit en fait. Donc les languettes, c'est juste des languettes de collage. On n'a pas besoin que ce soit appuyé au niveau du pli. Donc on biseaute. Hop là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux que j'enlève. Hein. C'est vraiment pour éviter que ça coince. Donc voilà ce que vous devez obtenir en fait. Donc vous voyez, ici on voit bien le biseau. Alors celui-ci est plus grand que les autres, mais c'est vraiment pas grave du tout. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, vous voyez, on a des rectangles ici, ici et ici. Eh ben, je vais venir biseauter légèrement aussi chaque rectangle. Donc je vous montre ici. Donc, par exemple, ce rectangle ici à l'extérieur, je vais venir biseauter un tout petit peu. C'est pareil, c'est pour pas que ça coince. On biseaute, on papote. Exactement, quand on biseaute, on papote. Je suis d'accord. Voilà. Celui-ci. Ah mais oui, tout à fait, il suffit d'avoir quelques perles. Alors après, le plus dur, je pense, c'est de trouver cette perle en caoutchouc avec le trou, enfin on peut le faire, hein, le trou, pour pouvoir glisser la pointe. Mais sinon, c'est très facile à faire. Hop là. Coucou Christelle, oui, pas de souci, tu pourras reprendre en replay comme tu veux. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes biseaux. Donc je vous rappelle, les languettes ici sont biseautées et les carrés qui sont à l'extérieur sont biseautés aussi un petit peu. Maintenant, je vais marquer tous mes plis et ensuite on va pouvoir coller notre boîte. Hop. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on marque bien les plis, on insiste bien. Alors, petite astuce, vous savez, parce que en fait, le rectangle à l'extérieur va venir ici et ça va remonter comme ça. Si quand vous essayez, ça coince un petit peu parce que ici, il y a peut-être 1 mm de trop, c'est pas grave, vous repassez dans le massicot et vous coupez un tout petit millimètre. Il y en a aussi qui ont un support pour la colle mono et ça me plairait bien. Mais écoute Françoise, j'ai fait le présentoir là cet été. J'ai fait un présentoir où il y a justement un support pour la colle. Donc tu peux peut-être aller voir ce présentoir. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer. C'était sur YouTube. Tu vas le retrouver facilement, je pense. Et si tu ne le retrouves pas, tu m'envoies un petit message et je t'enverrai le lien. Hop. Voilà, donc là, moi, ça plie bien. Ici aussi. Et ici aussi. Et oui, François, c'est ce présentoir-là. Tu l'as pas vu? Regarde, un grand présentoir où tout le nécessaire est ici, en fait. Et là, effectivement, j'ai un petit bac pour pouvoir mettre ma colle ici, comme ça. Donc voilà. Et alors, en plus, tu peux faire plusieurs tailles. Il y a la petite taille, la moyenne avec... Parce que, bien entendu, ici, j'ai mis des petits tiroirs.
D'accord? Et après, il y a la grande avec ici le bac pour les nettoyants et les pots à crayon derrière. Donc, il y a 3 versions de ce rangement-là. Alors, maintenant qu'on est comme ça, on va pouvoir coller. Ah, tu l'as fait, Christelle, ton organiseur? Oh, j'en ai vu plein passer, mais je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Alors, là, je vais mettre la colle sur mes languettes. Alors, comme on a biseauté ici, on ne va pas appuyer sur le pli, la languette, mais on va regarder plutôt à l'extérieur que le bord ici corresponde au pli ici. Hop. J'en ai un, c'est auprès de Laurence la scrap à bulle pour un... Donc voilà, je colle les 2 dernières languettes. Ah oui, je vais mettre de la colle aussi sur celle-ci. Hop. Voilà. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai fait en double, voilà, ici. Donc, le petit rajout qu'on a là, ça va être vraiment pour pouvoir replier à l'intérieur. Et comme ça, on cache. Alors, ça fait double emploi. On va cacher les languettes. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop. Parce qu'ici, on voit les... Est-ce que vous voyez ou pas? Ici, on voit les languettes. Donc, en rabattant, ça va cacher. Donc, on aura une boîte qui sera mieux finie. Et en plus, ça va renforcer un petit peu notre boîte. Donc, moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, je vais déjà coller les 2 petites. Non, je vais coller les 2 grandes en premier. Hop. Donc, moi, je me mets toujours à plat ici sur mon plan de travail. Et avec mon plioir, je viens appuyer. Ce qui fait que ça reste bien droit. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit ventre ici. Et c'est pas toujours gracieux. Coucou Nelly, comment tu vas? Hop, voilà. Cette colle est vraiment formidable parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Quand on appuie bien, ça prend tout de suite. Pas besoin de mettre des pinces à linge et attendre longtemps pour que ça prenne. Hop là. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite boîte et vous voyez que mes 4 petits Kinder vont pouvoir rentrer dedans sans aucun problème. Vous voyez? Hop. Donc c'est maintenant que je vais venir coller ma petite boîte et c'est là que je vais faire attention en fait parce que moi ce que je veux c'est faire ma décoration ici comme ça et que ma boîte s'ouvre comme ça. Donc je vais coller ça sur le fond ici et je fais attention que mon papier devant soit bien à l'endroit. Voilà. Alors pour ce faire, je vais venir mettre la colle ici en dessous et ma boîte je vais vraiment la caler sur le pli le plus proche ici comme ça puisque cette partie là viendra contre ici. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, des fois j'ai l'impression de ne pas être claire, mais souvent vous me dites que vous comprenez, donc je ne sais pas si c'est parce que vous êtes trop gentil ou si vous comprenez réellement ce que je dis. Donc je vais la centrer, bien sûr, hein, ma petite boîte, je vais la centrer sur, puisque vous voyez qu'elle est plus grande que le support qu'on a fait en dessous. Je plie en même temps pour être sûr que ça passe bien correctement, et ensuite je viens appuyer. Très clair. Bon, super. Voilà, donc là ma petite boîte est faite. Et donc ici, il va falloir qu'on force un petit peu pour ramener les 2 morceaux ensemble, histoire que ça puisse prendre correctement. Donc moi, ce que je fais, c'est que des fois, je travaille un petit peu avec mon plioir en os.
Et voilà, regardez. Bon, ça va alors si c'est clair. Alors, je vais déjà commencer par fermer ma boîte. Alors, vous savez, je vais mettre mes Kinder tout de suite dedans. Comme ça va faire un petit peu de poids. Je trouve que c'est plus facile pour faire les nœuds. Hop. Voilà. J'ai choisi de mettre, comme là, je suis partie avec du papier uni épinette enivrante. J'ai pris ce ruban-là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'est le ruban, comment il l'appelle? Ruban à tissage en chevron et il est épinette enivrante qui fait partie de la collection Félin au naturel. Et j'adore ce ruban, je le trouve très joli. Donc là, je vais en prendre un morceau. Hop. Tout à fait, Francesca, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, donc, je vais passer ici. Je vais vous donner une petite astuce parce que c'est pas toujours facile avec la ficelle à rôti après pour faire le nœud. Hop. Donc, moi, je veux qu'elle tienne bien fermée comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise, alors on avait avant des petites pinces comme ça, mais ça peut être une petite pince à dessin, peu importe. Ce que je fais, c'est que, voilà, je ramène les deux bords comme ça. Hop, je remonte mon ruban. Et ici, ma petite pince, voilà, je la mets vraiment à la base. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser de la ficelle à rôti. Hop, un petit morceau. Ah, tu es en Alsace. Ah, c'est sympa. Je crois que tu es en Suisse, Geneviève, non? Je me trompe, ou en Belgique? Je ne sais plus. Et ensuite, vous voyez, ça va vraiment m'aider, en fait, à venir faire mon nœud avec ma ficelle à rôti. Donc là, je serre bien, hein, pour que ça reste bien, bien collé. Hop. Moi, j'adore cette façon de fermer les petites boîtes. Avec du ruban et de la ficelle à rôti. Je trouve ça vraiment... Je trouve que ça donne une jolie finition. Ah, super Lise. Bah écoute, j'ai hâte de voir. Tu m'envoies souvent des photos de ce que tu fais, ça me fait toujours plaisir. À suspendre au sapin pour les gourmands. Tout à fait, Janine, tu as raison. Hop. J'ajuste un petit peu ma ficelle à rôti. Donc là, je peux enlever ma petite pince. Et regardez. C'est déjà super joli. Hein. Et effectivement, on pourrait l'imaginer suspendu dans le sapin. Alors, pour la décoration, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai déjà préparé des petites choses. Alors, j'ai découpé ici. Vous savez que dans le papier, hop, je ne vous l'ai même pas montré, le papier Pingouin et ses amis, en fait, on a ici donc des motifs et derrière du papier un peu plus neutre, en fait. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc là, je vous rappelle, c'est recto verso. Et on a des papiers ici avec des motifs. Alors, celui-ci, on va pouvoir le découper avec la perforatrice qui est assortie au set de tampons. D'accord? Mais là, je voulais vraiment vous montrer qu'on peut aussi, quand on n'a pas les découpes assorties, découper avec des ciseaux, juste en faisant le tour des petits sujets. Alors, je ne suis pas une pro du découpage et... alors même si ça va quand même, c'est pas ce que je préfère faire. La découpe au ciseau comme ça, c'est vraiment pas mon dada, mais parfois je le fais. Et en fait, je dois vous avouer que là, les personnages sont vraiment très faciles à découper. Voilà. Donc j'ai découpé le petit renard et l'ours. Je ne savais pas lequel j'allais utiliser, mais maintenant je crois savoir. Ensuite, je suis venue faire une petite étiquette comme ça. Alors j'ai ici plein de merci. Alors on a aussi le joyeuse fête ou ton jour de fête. Enfin, on a plutôt pas mal de messages. J'ai utilisé le plein de merci que j'ai tamponné sur mon étiquette en épinette enivrante, donc la même couleur que le papier uni en dessous. Et je suis venue découper cette étiquette avec la perforatrice 2 ovales qui est... Je ne sais pas où je l'ai mise. Ça y est, c'est le bazar sur mon bureau. Elle est là. Hop. Cette perforatrice 2 ovales. Donc là, j'ai pris l'ovale ici qui est festonné.
et je l'ai découpé sur du papier blanc. Hop. Mais le papier des pingouins est vraiment super chouette. Et on va faire une petite décoration comme ça, toute mimi, toute simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je voudrais mettre un double relief. Je m'explique. Je vais déjà mettre mon étiquette avec du relief. Hop. Donc je vais la mettre par ici. Je vais essayer de la mettre à peu près droite. Hein. Et vous voyez, j'ai tamponné mon message un petit peu en décalé. Et je voudrais mettre mon petit renard ici comme ça. D'accord? Sauf que je voudrais qu'il soit encore en relief par rapport à mon étiquette. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est le dessus de sa tête qui va être collé sur l'étiquette. Donc je vais mettre ici une petite mousse juste au niveau de sa tête. Et sur le bas, alors est-ce que j'ai la place? Oui. Sur le bas, en fait, je vais mettre une petite mousse. D'accord? Mais puisque j'ai déjà de l'espace en dessous, je vais remettre une deuxième mousse. Donc là, celle-ci va être collée sur l'étiquette, c'est celle-ci qui va être sur mon papier en dessous. Donc je l'enlève et je viens en recoller une deuxième en fait. Hop. Voyez? Donc là, j'ai double épaisseur ici. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre mon petit renard comme ça. Hop. Ce qui fait que vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Est-ce que comme ça on voit encore un peu? Voilà. Voilà, là vous voyez, je pense. Donc j'ai bien cette étiquette-là qui est en relief. Donc ici, j'ai un relief supplémentaire. Et comme j'ai mis là de mousse, et ben du coup, mon petit renard n'est pas tordu en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mignon, non? Hop. Donc voilà pour notre petite boîte avec le papier des pingouins. Je vous rappelle que ce papier-là, c'est un cadeau Celebration que vous pouvez choisir pour 60 € d'achat et qui est donc assorti, moi je trouve ça génial ce qu'ils ont fait, ils l'ont assorti à des produits du catalogue, c'est-à-dire le lot Place aux Pingouins qui lui va rester disponible jusqu'au 31 décembre, enfin même peut-être un peu plus, c'est pas début janvier. Je regarde, est-ce qu'on a la date quelque part? Du 3 août au 3 janvier, voilà c'est ça. Donc ça, vous pourrez l'avoir jusqu'au 3 janvier, mais le papier, c'est un cadeau Celebration, donc vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez l'avoir que en cadeau pour 60 € d'achat. Donc voilà. Et bien entendu, demain, vous allez retrouver la 3e version avec les papiers d'Halloween. Et vous allez voir que ça, je suis sûre que le projet va vraiment vous plaire. Il est assez travaillé, surtout au niveau de la décoration. Je suis sûre que ça va beaucoup vous plaire. Allez, je vous reprends en face. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu, pour celles qui faisaient avec moi, que vous avez pu réaliser votre boîte. N'hésitez pas à mettre les photos, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Si vous regardez en replay et que vous êtes sur YouTube, pensez bien à dérouler la barre d'infos. Vous aurez le lien pour aller sur le blog avec les schémas, le matériel que j'ai utilisé et tout ce dont vous aurez besoin. Voilà, je vous rappelle juste, s'il y a quelque chose qui vous fait craquer, si vous voulez profiter de la période Celebration pour vous offrir ce fabuleux papier ou un autre cadeau, parce qu'il y a plein d'autres cadeaux Celebration qui sont vraiment très très chouettes, des tampons, d'autres papiers, des poinçons de découpe aussi, et bien vous pouvez passer commande sur ma boutique en ligne et vous allez pouvoir, attention je ne me trompe pas, indiquer le code hôtesse qui est juste ici sur votre commande si elle fait moins de 200 €. Si elle fait plus de 200 €, profitez des primes créatives pour vous faire plaisir. Je vous rappelle que c'est au moins 10% du montant total de votre commande et vous choisissez ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, si ça fait moins de 200 €, moi je vous fais un cadeau aussi de mon côté. Il suffit vraiment juste d'indiquer le code ici. Il change tous les mois. Et là, je vous ai mis le code du mois de septembre. Et bien entendu, je vous rappelle que nous allons fêter ensemble
la journée mondiale de la carterie le 2 octobre. Alors pour cela, il vous faut juste commander un kit sur ma boutique en ligne et ensuite vous m'envoyez un petit mail pour me dire que vous souhaitez vous inscrire afin que je puisse vous envoyer le lien de connexion à l'atelier virtuel que nous passerons ensemble le 2 octobre de 10h à midi. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant ce projet, concernant vos commandes ou du matériel que j'ai utilisé ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à me contacter par téléphone, par mail, par message privé. Vous avez plusieurs solutions, choisissez celle qui vous convient le mieux et je vous renseignerai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis encore un grand merci de me suivre tous les mardis après-midi et je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouvera mardi prochain pour un nouveau projet créatif. Ah zut! Ah bah oui, je me suis trompée, c'est le code hôtesse du mois d'août. Alors, le code hôtesse du mois de septembre, eh bien, je ne l'ai pas. Donc vous allez le retrouver, excusez-moi, je suis vraiment navrée, j'ai oublié de changer l'image. Vous allez le retrouver sur mon blog ou alors vous m'envoyez un message si vous ne le trouvez pas et moi je vous le donne sans aucun problème. Merci Sandrine de m'avoir fait remarquer cette erreur. De toute façon dans la vidéo ce que je ferai, donc dans le replay vous verrez le code du mois de septembre qui s'affiche, je ferai une petite correction. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, à bientôt, je vous embrasse. Bye.